Accueillir le bureau exécutif diocésain pour l'apostolat des laïcs, en sigle BEDAL, qui nous présentera une lecture transversale de l'année pastorale sous l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Le BEDAL. Présenter nos excuses. Il était prévu, Monseigneur, qu'on vienne ici hier. Malheureusement, on était avec Monsieur le ministre de la Santé qui est resté presque jusqu'à 13 heures. Donc quand on est descendu avec le ministre, vous étiez déjà parti. Donc on s'en excuse pour cela. Donc nous sommes avec, je suis le docteur Guy Michel Mbemba. Pour ceux qui me connaissent, je suis choriste Choral Ngunga Amuleke. Et donc, je suis ce matin avec le représentant de l'OMS au Congo, Dr Vincent Sedjenou, il va vous dire un mot tout à l'heure, et la directrice de l'épidémiologie de la lutte contre la maladie, Dr Leza. Comme vous le savez, la RDC vit une situation un peu particulière d'une maladie appelée virus Ebola. Et donc hier, quand on a vu que vous étiez rassemblés ici, là, on s'est dit, toute opportunité de rassemblement est un moment propice pour nous, pour essayer de passer le message. Donc avec votre accord, monsieur l'archevêque, donc je vais d'abord donner la parole à monsieur le représentant de l'OMS pour un petit mot. Et puis le docteur Leza a préparé une petite présentation et va rappeler les éléments essentiels et surtout la contribution de l'Église à la lutte contre cette épidémie qui, on vous rassure, n'est pas encore arrivée au Congo et à Brazzaville, mais comme dit l'adage, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, monsieur le représentant, pour votre le mot introductif. Excellence, Monsieur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, chers frères et sœurs en Christ, moi-même je suis un catholique, donc je suis un enfant de la Vierge Marie. Ave Maria. Voilà. Excellence, Monsieur l'archevêque, c'est un plaisir pour l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé avec qui nous travaillons vraiment d'une façon fusionnelle presque, puisque nous sommes là comme le secrétariat de l'État membre, donc nous travaillons étroitement avec le ministère. C'est un plaisir pour nous de pouvoir ce matin profiter de cette conférence que vous organisez pour échanger un peu avec nos frères et sœurs sur la situation de la maladie à virus Ebola. Et l'Église a comme mission principale le bien-être de l'homme, que ce soit sur le plan spirituel que sur le plan physique. Et ce rôle qui a toujours été joué par l'Église depuis la nuit des temps prend davantage son importance lorsque il y a une menace qui risque de nuire à la santé et au bien-être de nos communautés. Et actuellement, il y a une menace qui vaut la peine que l'on se prépare, que l'on sensibilise, que l'on éduque nos populations pour adopter les comportements qu'il faut et comportements qui seront présentés tout à l'heure. Et donc nous voulons vous remercier
pour l'opportunité que vous nous offrez de cette séance de sensibilisation. Et nous voulons aussi solliciter votre appui parce que nous savons qu'au-delà de l'église de Brazzaville, vous êtes aussi membre de la conférence œcuménique où vous vous réunissez avec d'autres leaders religieux. Et nous aimerions que le message que nous allons passer ici, lorsque vous aurez l'occasion de vous retrouver avec vos pairs dans le cadre œcuménique, que vous puissiez relayer ce message et solliciter aussi leur accompagnement pour que les populations soient informées. Une personne informée peut adopter les comportements et les pratiques que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que la maladie à révision vous présentera la situation tout à l'heure et c'est une situation difficile, beaucoup de décès, beaucoup de malades et qui dit malade, il y a beaucoup d'effets collatéraux. C'est l'enlisement dans la pauvreté, c'est la misère, c'est la déscolarisation des enfants, c'est l'arrêt des activités économiques et autres. Donc voilà, en résumé, l'objectif de notre présence ici. Et l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé, se tiendront à vos côtés pour accompagner dans nos églises des messages qui peuvent être passés lors des célébrations eucharistiques à la fin pour rappeler aux populations ce qu'il faut faire. Nous pouvons travailler avec vous à rendre disponibles quelques affiches qui peuvent être mises dans des endroits stratégiques devant nos églises et autres pour rappeler aux populations l'importance du lavage des mains, l'importance du respect de certaines dispositions. Je ne vais pas être plus long. Encore une fois, vous remercier et réitérer nos excuses effectivement pour la journée d'hier parce que nous devions être ici hier, mais comme le docteur Michel l'a dit, il a dit qu'il est choriste, mais il est aussi trop fier d'être gynécologue. Donc, je dirais comme le gynécologue l'a dit, le ministre était avec nous jusqu'à tard et on ne pouvait pas, pour des raisons protocolaires que vous maîtrisez bien, on ne pouvait pas ne pas être à côté du ministre. Donc, je vous remercie pour votre accompagnement et votre attention. Merci beaucoup pour la parole accordée. Excellence, Monsieur l'archevêque, chers frères et sœurs, je suis docteur Leza, j'espère que je suis bien audible. Docteur Leza, et je suis directrice de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de la Population. Et je vous remercie encore pour ce temps que vous nous accordez de partager avec vous ces informations sur la maladie à virus Ebola. Et comme on l'a dit, l'objectif n'est pas pour nous de susciter la peur, non. Mais c'est plutôt de nous encourager à être vigilants. La différence, on le sait, quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui est informé et qui comprend sa part de responsabilité face à une situation. Donc, Diapo, nous rappelons que la région africaine connaît en ce moment une résurgence ou bien des nouvelles épidémies, voilà, de maladies à virus Ebola. Et nous allons nous focaliser sur la RDC, qui est le pays voisin, n'est-ce pas, d'à côté. Donc, les chiffres que vous voyez ici sont des chiffres issus de cette situation. À gauche, vous voyez 1830. Ça correspond au nombre de malades actuels. Ça, c'est la situation au 11 juillet. Donc, 1830 malades
pour 648 décès, donc des personnes qui ont perdu la vie, et plus de 10 000 contacts. Par la suite, nous allons venir à ça pour que nous puissions comprendre c'est qui le contact. Vous et moi pouvons être demain des contacts d'un malade. Il faut que nous comprenions de quoi il s'agit. Et vraiment, au-delà de ça, au-delà de ces chiffres, je voudrais que nous voyions vraiment l'aspect humain. Ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des statistiques. Dans ces 648 personnes, il y a des enfants qui ont perdu la vie, qui auraient pu devenir choristes comme Dr Mbemba. Il y a des femmes qui accompagnaient leurs enfants à l'école. Il y a des parents, un père qui pourvoyait pour sa famille. Donc on comprend ici que la situation est vraiment alarmante. Et les images en dessous nous permettent de voir comment la maladie est en train de progresser. Vous allez voir tout en haut, la première image en bleu, en rouge c'est Ituri, là où a commencé la maladie. Ensuite, elle est descendue au niveau du nord Kivu et sud Kivu. Et dans la deuxième image, vous voyez en rouge surligné Kisangani. Et pour ceux qui connaissent, Kisangani n'est pas loin de Brazzaville, c'est sur le fleuve, n'est-ce pas? Ça veut dire que des commerçants peuvent quitter aujourd'hui Kisangani avec la marchandise et arriver à Yoro, chez nous à Brazzaville. Voilà pourquoi il faut vraiment que nous soyons vigilants face à cette situation. Diapo. Bon, il faut également rappeler que le Congo a connu des épidémies de maladies à virus Ebola. Entre 2001 et 2005, nous avons connu 4 épisodes, principalement dans le département de la Cuvette Ouest. Et à cette époque-là également, il y a eu beaucoup de décès. Grâce aux mesures qui avaient été mises en œuvre à cette époque-là, la maladie ne s'est pas propagée dans les autres départements. Et depuis lors, nous n'avons pas connu une autre épidémie. Diapo. Maintenant que nous avons ces informations, il va falloir que nous comprenions c'est quoi Ebola, n'est-ce pas? Donc, la maladie à virus Ebola, c'est une maladie grave qui est causée par un virus qui s'appelle Ebola et qui se présente par une fièvre, de la fatigue, des douleurs, des vomissements ou diarrhée. Et dans sa forme grave, elle est accompagnée de saignements, donc qui peuvent apparaître par différents orifices, que ce soit par les narines, la bouche ou bien au niveau de l'anus. Et la prise en charge rapide est importante. Donc il va vraiment falloir que nous comprenions cela, parce que c'est ça qui va nous permettre d'alerter les autorités au lieu de garder le malade à la maison. Plus on détecte rapidement, plus la prise en charge est faite rapidement, plus on a des chances de sauver notre parent. Maintenant, les 21 jours qui sont à côté, je voudrais également que nous puissions comprendre cela. On a écrit, j'ai du mal à voir, durée maximale de surveillance de contact. Tout à l'heure, avec le chiffre 10 000, je vous ai parlé de contact. Donc le contact, c'est une personne qui a, excusez-moi la tautologie, a été en contact avec la personne qui était malade. Ça peut être un garde malade, ça peut être l'enfant qui vit dans la même maison, ça peut être le choriste à l'église lorsqu'il est venu pour les répétitions, n'est-ce pas? Donc l'objectif pour nous, lorsqu'on est devant un malade, ce n'est pas seulement de traiter les malades, mais c'est de voir également les gens qui ont été autour du malade et de les suivre pendant une période de 21 jours pour être sûr qu'eux n'ont pas été contaminés. Et si après la période de 21 jours, personne n'a manifesté la maladie, on dit qu'ils sont sortis du suivi des contacts. Donc, voilà, ils retournent à la routine de la vie de tous les jours. D'accord? Donc, si un jour, on vous informe que vous êtes contact d'un patient qu'on suit, ne soyez pas frustrés. C'est pour vous protéger, c'est pour pouvoir détecter à temps la maladie et prendre en charge également à temps. Diapo? Maintenant, le réservoir. Parlons du réservoir de la maladie. On va sûrement se demander c'est quoi un réservoir. Un réservoir, c'est un endroit où le virus peut vivre sans pourtant rendre l'endroit, on va dire, ou bien la personne malade. Donc pour nous, par exemple, dans le cadre d'Ebola, les scientifiques ont dit que le virus vivait naturellement dans la chauve-souris. Ça veut dire que la chauve-souris peut porter le virus, mais sans pourtant elle être malade. Donc, lorsque nous avons dans la nature, par exemple, la chauve-souris, comme vous voyez sur l'image à droite, la chauve-souris peut, je vais prendre l'exemple, manger un fruit qu'il n'a pas terminé, n'est-ce pas? Il a laissé tomber par terre. Bon, nous avons le singe à côté avec un autre mammifère qui peuvent rentrer en contact avec ce fruit-là qu'il a laissé, mais il y a encore des sécrétions de la chauve-souris sur le fruit, n'est-ce pas? La salive, par exemple. Donc, ces animaux-là sont rentrés en contact avec les sécrétions et vont développer la maladie. Et à leur tour, nous savons que
pour ceux parmi nous qui aiment la viande de chasse, n'est-ce pas? Cette viande-là, par exemple, peut se retrouver soit au marché, soit chez notre parent qui veut nous offrir une bonne viande et nous allons consommer cela et également être infectés. Donc, voilà à peu près comment se passe la transmission au niveau de, on va dire, dans l'environnement. Voilà, on va dire ça comme ça, dans l'environnement. Diapo. Maintenant, comment se transmet la maladie? Donc, nous avons le contact direct, comme on l'a dit, avec les liquides biologiques d'un malade. Dans les liquides biologiques, qu'est-ce qu'on a? La salive, les selles, les urines, le sang, n'est-ce pas? Voilà. Donc, contact direct, ça veut dire qu'on est exposé. On peut être contaminé. Il y a également le contact avec le corps d'une personne décédée. Et vous allez remarquer généralement avec les maladies que nous surveillons, pour ceux qui se rappellent de Covid, lorsqu'il y avait des décès, on disait que non, pas de veillée, on enterre directement. Et les raisons sont celles-là. C'est que lorsqu'on rentre en contact avec, on va dire, la personne décédée, il y a encore plus de chances de transmission de la maladie. Donc nous espérons également que les leaders religieux que vous êtes, allez nous accompagner dans cela, parce qu'il faut que nos communautés comprennent que nous faisons cela, nous respectons les rites, comment on va dire, funèbres, n'est-ce pas? Mais nous faisons cela pour protéger les vivants qui sont restés, parce qu'il faut bien qu'on protège les vivants. Nous avons ensuite le contact avec les objets souillés, tels que des draps, les vêtements, les aiguilles, et les soins aux rites funéraires, n'est-ce pas? On sait comment ça se passe à la morgue. On arrive, on lave le corps, on l'habille, tout ça là, ça nous expose à la maladie. Et dans les images que vous voyez à côté, ça reprend juste tout ce qui a été dit. Mais en plus, il y a une image, la deuxième image sur la première ligne, vous allez voir que c'est la manipulation, n'est-ce pas, d'un animal malade ou bien trouvé mort. C'est extrêmement interdit. Merci. Diapo. Les signes qui doivent nous alerter. Quand on voit alerte, j'aimerais que dans notre tête, ça mette une alarme rouge, alerte, n'est-ce pas? Donc, devant quel signe on doit être alerté? Une fièvre soudaine, grande fatigue, faiblesse, avec des vomissements et une diarrhée ou des douleurs abdominales. On a des maux de tête, douleurs musculaires, des saignements comme on a expliqué tout à l'heure, mais surtout le contexte. Dans quel contexte ça apparaît? J'ai dit tout à l'heure que nous avons connu des épidémies de choléra, mais depuis lors, nous n'en avons plus. Ça veut dire que pour nous, le cas suspect, lorsqu'on a devant nous tous ces signes, nous allons chercher à savoir est-ce que le malade a été en contact ou bien a été en déplacement, a été dans un pays touché par la maladie, ou bien est-ce qu'il a été en contact avec une personne malade. Donc le contexte est très important ici. Et en bas, nous voyons encore les signes. Donc il faut immédiatement alerter les autorités sanitaires. Diapo. Que faire devant un cas suspect? Il faut éviter le contact. Nous avons déjà vu les modes de transmission, n'est-ce pas? Il faut éviter le contact avec la personne. Il faut isoler calmement. Isoler ne veut pas dire rejeter. Ça ne veut pas dire stigmatiser. Ce n'est pas parce qu'on a dit d'isoler le malade qu'on va le mettre à l'arrière de la maison pendant 3 jours, il est abandonné à lui-même. Non. Il faut toujours faire preuve d'empathie, n'est-ce pas? Il faut toujours faire preuve de respect envers le malade. Il faut éviter de stigmatiser la personne. Parce qu'après, on a vu ça avec Covid, ça devient, non, cette famille-là, c'est une famille qui avait la maladie telle. Non, ça, c'est la stigmatisation. Donc, isoler. Et pour nous également, c'est l'occasion de demander également à l'Église catholique, si possible, de prévoir des salles ou d'identifier des salles où, par exemple, on pourrait isoler au cas où, par exemple, on vous apporte un malade. Je sais que nous, en tant que Congolais, lorsqu'on est malade, souvent, le premier recours, c'est la prière, n'est-ce pas? On se dit, OK, on va chercher la face de Dieu. La famille qui arrive n'est pas informée sur tous les éléments que vous avez reçus aujourd'hui. Bon, vous êtes devant le malade, vous n'allez pas, n'est-ce pas, le renvoyer. Non, vous allez chercher à le mettre dans un endroit sécurisé. Donc, l'occasion également, si possible, d'identifier déjà des lieux ou des salles qui pourraient servir d'isolement. Il faut alerter, il faut alerter. Il faut encourager cette famille-là à dire non, appelons les autorités sanitaires. Il ne s'agit pas ici d'avoir honte ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Non, informer parce que rappelez-vous qu'on a dit la détection précoce et la prise en charge précoce sont très importantes. Ensuite, il faut protéger les proches
Donc, comme j'ai dit, avec le listage des contacts, il ne va pas falloir dire que non, pourquoi on a mis mon nom dans cette liste? C'est tontine, un tel qui a donné mon nom parce que je gardais le malade. Non, c'est pour vous protéger. Vous voyez le mot qui est venu là, protéger les proches en listant les contacts. Et puis, les autorités sanitaires, bien sûr, vont suivre pendant la période de 21 jours pour se rassurer que personne d'autre ne présente les signes de la maladie. Et ensuite, il faut accompagner la famille. Et ça, je sais que l'Église sait très bien le faire. Diapo. Comment éviter la maladie? Donc, ce qu'il faut faire, se laver régulièrement les mains, signaler rapidement les signes suspects que nous avons vus tout à l'heure, accepter l'isolement et le transport sécurisé. Voilà encore un autre problème. Bon, on a isolé. Maintenant, on a appelé les autorités sanitaires, mais ils vont devoir se rapprocher de vous et avec des mesures bien précises de sécurité. Ça veut dire que c'est soit une ambulance qui va arriver pour prendre le malade, mais généralement, on rencontre également des difficultés dans ce domaine-là avec des familles qui disent « Non, ça va attirer l'attention, ça va faire ceci », mais il faut se rappeler qu'on est là, on veut prendre soin du malade, mais on veut également protéger ceux qui sont vivants, protéger ceux qui ne sont pas malades. Donc, il va falloir respecter certaines mesures de sécurité. Et ça également, on veut que l'Église nous accompagne dans ça, faire comprendre cela à la communauté. Respecter les consignes des agents de santé. Donc, à éviter, il faut éviter de toucher un malade sans protection, manipuler les animaux sauvages trouvés morts ou malades, manipuler ou consommer la viande de brousse d'origine inconnue, cacher un malade par peur ou honte, n'est-ce pas, et éviter de diffuser les rumeurs non vérifiées. Diapo. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons des leaders religieux que vous êtes? Donc, au numéro 1, relayer des messages simples et rassurants. J'ai commencé mon propos en disant que l'objectif n'était pas de créer la peur. Mais pour augmenter la vigilance, il va falloir que les gens soient informés. Et pour qu'ils soient informés, il faut que nous puissions sensibiliser. Et je pense que monsieur le représentant l'a dit, n'hésitez pas si vous pensez qu'il y a moyen que nous puissions vous joindre lors des messes ou quoi pour essayer de donner pendant quelques minutes des messages de sensibilisation. Nous serons vraiment ravis de le faire pour le bien de nos communautés. Encourager l'alerte précoce et le recours aux soins. Comme je disais, une famille peut être dans le besoin ou devant une situation. Ils peuvent appeler, que ce soit la choriste, que ce soit l'abbé, que ce soit... Ils vont appeler pour dire que voilà la situation qu'on a à la maison, on a l'enfant qui présente tel et tel signe. Il faut les encourager à aller vers les autorités sanitaires. Parce que je sais, nous savons que généralement, ils vont chercher la face de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici également, et c'est ce que nous attendons de vous, que vous nous aidiez à avoir ces informations-là pour que nous puissions améliorer la détection précoce de la maladie. Lutter contre les rumeurs, la peur et la stigmatisation, faciliter les enterrements dignes et sécurisés, ça j'en ai parlé, soutenir les familles touchées avec compassion. Et ça, l'Église sait très bien le faire. Diapo. Voilà. Donc, le message final, c'est vraiment que la maladie est grave, mais on peut l'éviter. On peut éviter sa propagation si chacun alerte tôt, évite les contacts à risque et suit les conseils des agents de santé. Et sur la diapositive, vous voyez le numéro 118, c'est le numéro de la sécurité civile. Donc, quand vous êtes devant un cas qui présente les signes que nous avons évoqués et qui a cette notion-là de voyage, par exemple, dans un pays touché, parce que nous avons dit qu'il y a la RDC, mais il y a également l'Ouganda. Et il y a, bon, on va dire la France qui avait reçu un cas, mais jusqu'à l'heure, ça semble calme de ce côté-là. Donc, lorsque vous avez cette information, vous appelez le 118 pour informer de la situation. Et j'espère qu'on a tous compris qu'il ne s'agit pas de trahir quelqu'un, non, mais de protéger non seulement la personne qui peut-être n'a pas l'information, mais également son entourage. Et plus bas, il y a mon numéro de téléphone. N'hésitez pas de contacter en cas de besoin. Diapo. Voilà. Ensemble, protégeons les communautés. Merci de votre aimable attention. Voilà. Merci beaucoup, Dr Leza. Monseigneur, donc nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Avec votre permission, s'il y a des gens qui veulent poser quelques questions, nous serons heureux de répondre. Donc,
Voilà, on va commencer par la gauche. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions par rapport à ce problème que nous considérons? Voilà. Bon, donnez-lui, monsieur l'abbé. Merci beaucoup, c'est l'abbé Séraphin Oualoukoubangu. La question, c'est sur le thème du réservoir du virus, je crois. Ebola. J'ai vu les animaux qui étaient indiqués, c'était des mammifères pour l'ensemble. Je voudrais savoir si le virus peut aussi prendre corps dans le poisson. Merci, c'est la première question. Merci beaucoup. Comme on aime manger le poisson, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Voilà. Au fond, s'il vous plaît. Très belle question. Merci beaucoup. On a parlé de réservoir, mais les chauves-souris, ici on mange les vampires, les ngembo. Ici on mange les ngembo, les chauves-souris, oui. Voilà. Quel est le danger? Allez, oui, c'est ça. En français, recette. Recette, ngembo. C'est le même. C'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Il y a une autre personne, une main derrière, s'il vous plaît. Merci. Cher confrère docteur Membas, docteur Boumondouki, juste un complément d'information, pas de question. Nous avons un souci. Depuis, ensemble avec vous, nous avons géré des épidémies ici. Jusque-là, on n'a jamais eu un centre, effectivement, de prise en charge au niveau de notre département. C'est un grand problème. Je souhaiterais qu'on y pense. Deuxièmement, effectivement, on dit toujours se laver les mains, comme l'a dit ma collègue, la directrice de la direction de la lutte contre les épidémies. Il faut qu'on insiste sur le fait qu'il faut laver les mains à l'eau et au savon. C'est très important. Parce que le plus souvent, on mouille seulement les mains et on croit qu'on s'est lavé les mains. Non. Mais la notion de se laver les mains à l'eau et au savon est très importante. Et enfin, vous avez parlé de 21 jours. Effectivement, de suivi des contacts. On dit 21 jours parce que je vous donne une expérience, je vous partage ma propre expérience. C'était dans la cuvette ouest. Un malade qui était déjà en période d'incubation, c'est-à-dire qu'il était déjà en contact avec le virus Ebola, mais il n'avait pas encore fait la fièvre. Tant qu'il ne fait pas la fièvre, il ne peut pas contaminer. Et nous étions en contact avec lui. Effectivement, j'avais eu des gouttes de salive pendant que j'étais en pourparlers avec lui. Mais je n'ai pas été contaminé parce qu'il n'était pas encore fébrile. Mais en continuant à le suivre pendant les 21 jours, il a fait sa fièvre et il était décédé. Voilà les quelques informations que je voulais donner. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Boumandoki. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des acteurs qui ont travaillé, infectiologue de la République, et parmi les soldats qui ont contrôlé l'épidémie d'Ebola entre 2002 et 2005 à Mbomo et autres là. Donc c'est quelqu'un qui est allé au feu et qui a géré. Donc est-ce qu'on peut le considérer comme un survivant? Mais il n'a jamais été en contact avec ça. Et donc, un champion. Un champion. En réalité, c'est un champion. Donc vous avez compris, Madame la directrice l'a rappelé, maladie grave, avec une mortalité parfois qui atteint sur 10 personnes qui sont contaminées, parfois 7, sinon 5 meurent. Donc c'est une maladie qui est considérée grave, comme elle a dit. Il suffit d'être vigilant, de prévenir, on peut réduire la catastrophe. Donc sur ce, je vais me permettre de donner la parole à Madame la directrice. Il y a une vocation tardive. Monsieur. Pour nous prêtres, merci. Pour nous prêtres, nous bénissons facilement les malades et nous les touchons.
Et il y a des gens qui demandent aussi des bénédictions en les touchant aussi. Voilà. Très belle question. Je pense que c'est la dernière, c'est ça? Il y a une dernière alors. Une dernière si possible. Ah, non, donc une avant-dernière. Merci. Je suis Madame Milandou Denise de la Commission Environnement, Développement durable, Tourisme et Pèlerinage. Par rapport aux dispositions pour prévenir cette maladie, je viens d'entendre qu'il y a une porte d'entrée, puisque la maladie est vers Kisangani. La porte d'entrée, c'est Yoro. Mais quelles dispositions vous avez prises pour un peu prévenir la partie congolaise ou cette population? Et puis, je pose la question aussi dans la zone de la Sangha, plus précisément Wesso, là où les gens consomment aussi la viande de brousse. Donc, voilà un peu, est-ce qu'il y a des dispositions déjà prises pour prévenir cela? Merci beaucoup. Très belle question, merci beaucoup. La dernière, s'il vous plaît. Micro. Merci beaucoup. Je m'appelle Dr Gédéon Moubio. Je suis médecin de la commission Évangile et Santé de l'Église catholique ici. En fait, ma question pourrait peut-être intéresser à tout le monde. Merci docteur. Vous avez parlé, vous avez dit le contact à travers les animaux. Par exemple, vous avez pour l'exemple du singe. Alors, j'aimerais savoir à quel moment que le singe va contaminer une personne. Est-ce qu'après avoir préparé le singe en mangeant, les gens peuvent être contaminés, ou c'est en utilisant, en achetant le singe avant de préparer qu'il y aura contamination? Merci beaucoup. Merci. Très belle question. Donc, c'est des questions très pertinentes. Nous allons d'abord commencer par Dr Léza, et puis Monsieur le représentant va prendre la parole. Peut-être rappeler, il y a une question en rapport avec le comportement pendant les messes et autres là. Je pense que pendant la Covid-19, on avait déjà adopté un certain nombre de mesures barrières. J'en ai discuté avant-hier avec le professeur Osebi. Peut-être qu'il va préparer une circulaire qui va amener à monsieur l'archevêque pour tenter de diffuser, rappeler toutes les mesures barrières qui avaient été développées pendant la Covid-19 pour qu'on revienne sur ces principes de vie sans frustrer les uns les autres. Donc, Madame Léza, vous avez la parole pour tenter de répondre, monsieur le représentant, avant que Monseigneur ne prenne la parole. Merci, Dr Mbemba. Et merci à tous encore pour ces questions très pertinentes qui montrent encore l'intérêt que nous portons à la santé notre santé à nous et celle de nos communautés. Donc, il y avait une question sur si le virus peut prendre comme réservoir le poisson. Jusqu'alors, aucune étude ne l'a prouvé. Donc, comme je l'ai dit, les chercheurs précisent que le virus prend comme réservoir la chauve-souris. Mais bien sûr, on sait que la science évolue. Je ne sais pas, mais pour le moment, on peut manger notre poisson tranquille. Ensuite, la question sur le Ngembo. Effectivement, d'où l'intérêt de cette sensibilisation. En tant que Congolais, je me rappelle, moi, personnellement, plat préféré de mon grand-père, ça ne manquait pas à table. Et ce qu'il disait, ça c'est la nourriture pour les hommes, pour nous empêcher, nous, de manger le Ngembo. Donc, s'il nous plaît, quand nous avons ces informations-là, nous comprenons que par la suite, dès qu'il y aura une situation, les mesures vont être renforcées. Et j'espère seulement que la communauté qui est ici présente pourra nous aider également à sensibiliser la communauté sur l'abandon de certaines pratiques, n'est-ce pas, qu'elles soient des pratiques d'hygiène ou alimentaires. La question sur le centre de prise en charge posée par le docteur, c'est vraiment pertinent et merci encore docteur de votre intervention. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est que nous avons commencé, on va dire quoi, à améliorer le dispositif opérationnel dans les aspects de préparation à une éventuelle
importation de l'épidémie. Donc, des salles d'isolement ont déjà été identifiées et le site a été identifié parce que, comme le docteur l'a dit, généralement, pendant ces épidémies, les cas sont pris en charge ici et là, mais en tant que tel, un centre de prise en charge ou bien un CTE, par exemple, pour le cas d'Ebola, donc centre de traitement d'Ebola, n'existe pas encore. Mais un endroit a été identifié et des discussions sont en cours sur l'organisation pratique ou bien tout l'aspect logistique de comment va se passer la construction pour que le dispositif soit effectivement opérationnel. Il y a une question sur les demandes de bénédiction. Je crois que le docteur Mbemba l'a déjà abordé. Il va vraiment falloir que nous reprenions ces habitudes que nous avons adoptées pendant Covid, n'est-ce pas? Éviter le contact, éviter les salutations, éviter d'imposer les mains. Ça va vraiment nous aider à rompre la chaîne de transmission. Parce que comme nous l'avons dit, le contact direct, c'est ça. Dès qu'on a compris ça, on évite le contact direct, on a coupé la chaîne de transmission du virus. Une question a été posée concernant le point d'entrée. Une très belle question parce que effectivement, il y a un grand travail qui est en train d'être fait au niveau des points d'entrée. Et la semaine passée encore, le ministre de la Santé et de la Population s'est rendu à Pointe-Noire pour renforcer ces différents dispositifs. Donc, il y a, on va dire, une tournée qui est en train d'être faite pour se rassurer que les mesures de sécurité ou de contrôle sanitaire sont fonctionnelles dans tous nos points d'entrée. Le travail a été fait à Brazzaville, nous avons renforcé au niveau de l'aéroport. Au niveau du beach également, il y a déjà du matériel disponible. Ce qui est vrai, c'est que Yoro n'est pas un point d'entrée désigné. En fait, il y a des critères qui... comment je vais dire, des critères précis pour lesquels on dit qu'un point d'entrée est désigné. Parce qu'il va falloir voir, par exemple, pour certaines mesures, comment renforcer la sécurité du matériel qui va être mis en place. On sait qu'il y a des cas de vol. Si, par exemple, les caméras thermiques qu'on a installées au niveau de l'aéroport, on le met à Yoro, facilement, ils vont être volés. On est d'accord. Et pour certaines frontières, effectivement, le ministre est déjà passé pour voir, OK, quels sont les travaux qu'on peut mettre à tel ou tel niveau pour renforcer la sécurité afin qu'on puisse placer les différentes mesures telles que caméras thermiques, le contrôle sanitaire. Mais au-delà de ça, nous savons qu'en dehors même des points d'entrée désignés, il y a plusieurs points de passage entre la RDC et la République du Congo. N'est-ce pas? Quelqu'un qui quitte la RDC ne va pas forcément passer à Yoro, ne va pas forcément passer au beach, ne va pas forcément passer. Il y a des points d'entrée clandestins, si on peut le dire. Donc ici, ce sur quoi on compte, effectivement, c'est l'engagement communautaire. Et pour ce faire, il y a plusieurs campagnes de sensibilisation qui ont déjà été faites, y compris à Yoro, avec des dotations. Donc il y a eu des affiches qui parlent d'Ebola, les signes qui appelaient en cas d'alerte, qui ont été affichés au niveau de Yoro, au niveau du beach et tous les autres points d'entrée. Au niveau des points d'entrée désignés, le contrôle thermique a commencé, donc il y a des caméras qui ont été mises. Et pour les endroits où il n'y a pas de caméras thermiques qui peuvent être installées, il y a des thermoflash. Vous allez voir qu'à certains endroits, quand vous allez arriver aujourd'hui, on va vous flasher pour voir votre température. Parce que comme l'a dit le docteur, la personne transmet la maladie quand il y a le début de la fièvre. Donc c'est ça que nous allons contrôler, n'est-ce pas? On renforce à ce niveau-là. Et en dehors de ça, bien sûr, pour les voyageurs qui quittent l'extérieur, il y a une fiche qui remplissent. Est-ce que vous avez tel ou tel signe? D'où venez-vous? On voit le pays de provenance. Est-ce que dans les 21 jours passés, vous avez effectué des voyages dans tel ou tel pays? Donc tout ça là, ce sont des mesures que nous sommes en train de prendre pour renforcer effectivement la surveillance au niveau des points d'entrée, pas seulement, mais également au niveau des communautaires, parce qu'il y a également un travail qui doit être fait, d'où le besoin de l'engagement communautaire, d'où la nécessité pour nous d'être là aujourd'hui, parce qu'on compte les uns sur les autres pour relayer l'information. Et il y avait une dernière question. À quel moment le singe contamine? Est-ce que c'est pendant la... Effectivement, on va dire que le plus grand risque, c'est lors de la manipulation, n'est-ce pas, de l'animal qui est mort. Un chasseur arrive, il trouve un animal mort dans la forêt, il le prend, danger. Puisque les sécrétions, le sang va couler sur lui. Pendant le transport, il peut être contaminé. Pendant la manipulation, n'est-ce pas, de la carcasse, il peut être manipulé jusqu'à arriver chez lui. Vous voyez que pendant tout ce trajet-là, le risque, on va dire, devient énorme. Donc c'est à ce moment-là particulièrement
dès l'instant où il est en contact avec la carcasse et pendant le transport, pendant la manipulation, surtout à ces moments-là. J'ai terminé. Je crois que nous allons donner la parole à monsieur le représentant pour, au cas où il y a des éléments additionnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Avec votre permission, on va donner la parole à monsieur le représentant pour compléter quelques informations et peut-être prononcer son mot final avant que Monseigneur lui-même prenne la parole de fin. Monsieur le représentant. Excellence, Monsieur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez accordée à cette séance et vous rassurer. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore un cas en République du Congo. Ce que nous faisons, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas, ou s'il y a un cas, que nous puissions le détecter très tôt pour rompre la chaîne de transmission, pour que ce cas ne contamine pas d'autres personnes. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons parce que entre la RDC et nous, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. Donc nos frères traversent quand ils veulent. Les frères de l'autre côté aussi traversent quand ils veulent. On a beau dire à l'aéroport, on a mis ceci, au biche, on a mis cela, mais vous voyez, 2000 km, à chaque mètre, les gens peuvent traverser. C'est pour ça que cette sensibilisation est importante et que nous devons activer nos associations communautaires pour qu'ils puissent aussi, dans les villages, dans leurs quartiers, ouvrir les yeux pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente des signes qui ressemblent à ce que nous venons de présenter. C'est ce que nous appelons la surveillance à base communautaire. Et il y a quelque chose d'important aussi, la surveillance des rumeurs. Parfois, nous n'aimons pas les rumeurs, parce qu'on pense que la rumeur, elle est mauvaise. Mais en santé publique, nous aimons les rumeurs. Parce que les rumeurs là, attention, tu as vu telle personne aujourd'hui, elle était comme ça, oh, il semble que telle personne, il est en train de saigner depuis 2 jours, et ceci, cela. Quand nous on entend ça, ça nous permet d'aller vérifier pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, quand vous apprendrez que, attention, il semble que dans tel quartier, il y a quelqu'un qui saigne, ou bien il semble que dans tel quartier, il y a ceci, il faut nous alerter aussi. Comme ça, nous, on vient, on va vérifier pour voir si c'est vrai ou faux. Et si c'est vrai, ce que nous devons faire, on va pouvoir le faire. Donc, c'est pour vous dire, en matière de frontières, on n'a pas de frontières. Nous sommes des frères, nous traversons quand nous voulons. Et c'est pour ça que cette sensibilisation est importante. Et nos frères et sœurs dans les villages doivent être informés pour pouvoir travailler sur cela. Je voudrais dire que nous sommes dans un pays où nous pratiquons la chasse et où nous allons, nous tuons les animaux, chacun a ses moyens, ceux qui ont le fusil, ceux qui ont les flèches, ceux qui ont la hache ou le coupe-coupe, ainsi de suite. Mais vous savez, le principe de la chasse, c'est que quand tu as fini, tu découpes, tu ouvres, tu enlèves les intestins, ce qu'on ne mange pas, tu jettes, ensuite tu prends le reste, tu vas à la maison. Pendant ce temps-là, tu rentres en contact avec le sang. Est-ce que vous voyez? Et même quand on arrive à la maison, la femme qui va préparer, vous avez beau découper, il reste toujours des traces de sang dedans. Il reste toujours des traces de fluide. Donc, c'est pour ça que la sensibilisation est importante, pour qu'on puisse se laver régulièrement les mains à l'eau au savon et qu'on fasse attention. Nous, on ne peut pas dire aujourd'hui, ne consommez pas la viande de ceci ou de cela. Mais s'il y a un risque,
pour votre santé, vous-même, vous pouvez prendre la décision qu'il faut dans ce sens. Parce que dire ne mangez pas ceci, il faut pouvoir remplacer. Maintenant, si nous, on ne peut pas remplacer, mais on peut dire faites attention, évitez le contact, et surtout les animaux morts en forêt. Quand un animal est bien portant, c'est bon. D'ailleurs, sur le plan de l'hygiène en général, on nous recommande les animaux morts et autres là, malades. Tu ne sais pas de quoi l'animal souffre. Donc, si toi-même tu manges, tu peux prendre la maladie de cet animal. Donc, évitons les animaux morts, les animaux malades qu'on trouve comme une proie facile en forêt pour ramener. Faisons attention à cela. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est une répétition, c'est le relais. Il faut relayer les messages que nous venons de passer. Et je vais terminer en remerciant sincèrement l'archevêque pour nous avoir accordé cette opportunité de sensibiliser nos communautés. Nous sommes à un moment critique, nous sommes à un moment sensible où nous avons besoin que toute la communauté se mobilise. Mais comme on l'a dit, on réinsiste, ce n'est pas pour donner la peur, ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est juste pour que nous soyons informés sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et que nous puissions sensibiliser nos frères et sœurs sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'enfin, au niveau de nos églises, nous puissions parler à nos frères et sœurs sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Excellence, Monsieur l'archevêque, je voudrais terminer en vous remerciant pour tout ce que vous faites pour la population de Brazzaville, pour les nombreux centres de santé que vous avez mis en place et qui permettent d'offrir des soins de qualité et à un coût abordable à nos populations. Cela montre que la santé a toujours été l'une de vos préoccupations, l'un de vos engagements sacerdotaux, si on peut dire comme ça. Oui, l'un de vos engagements du sacerdoce. Et donc, l'OMS est fier de vous accompagner et continuera de vous accompagner, non seulement dans le cadre de cette activité que nous espérons le plus court possible, mais dans l'accompagnement de vos interventions pour la santé et le bien-être des populations de votre diocèse. Je vous remercie. Nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées, nos cœurs le sont aussi. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés au terme de cette session. Donc, je vais remettre la parole au modérateur pour que Monsieur l'archevêque donne son mot de circonstance. Merci encore pour tout et à la prochaine. Unis, ensemble, ensemble, nous pouvons faire. Tempus fugit, disent les latins. Le temps fuit. Le temps qui nous était imparti étant épuisé, nous prions le Bédal de garder sa communication pour demain matin. Et nous voici donc arrivés à l'apothéose des travaux de ce jour. Nous invitons très respectueusement Monseigneur Bienvenu pour son allocution de clôture. Ensemble pour monter quand on est encore.
sont des étudiants. Hein. Donc, ils aiment les termes, les mots qui attirent l'attention. Voilà. Bon, mais nous terminons. Je voudrais, avant de dire la prière de fin, ce n'est pas une allocution, dire simplement merci. C'est à nous de vous dire merci, monsieur le représentant de l'OMS. Merci. Merci à vous, cher docteur Leza, cher docteur Mbemba. Merci. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, comme on dit. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Il a bien voulu que, pendant que vous êtes ici en session et que nous sommes ici, n'est-ce pas, que nous puissions nous retrouver pour une sensibilisation. Et vous vous rendez compte, ce qui est merveilleux, c'est que l'assemblée que vous avez maintenant, on ne l'aurait pas eu à une autre circonstance. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont ici viennent de pratiquement 72 paroisses. Alors vous avez presque tout Brazzaville qui est touché. Et il suffirait que les curés, avec leur conseil, donc que chaque conseil pastoral paroissial puisse se retrouver pour approfondir ce qui a été dit et trouver la stratégie, ne fût-ce qu'annoncer simplement avec les termes simples que vous avez donnés. Vous verrez que la sensibilisation sera faite sérieusement. Alors nous rendons grâce à Dieu et nous vous disons merci pour n'avoir pas attendu afin de délivrer ce message qui est essentiel. Maintenant, nous serons avec vous. Je voudrais aussi dire merci aux communautés religieuses. Je ne veux pas prendre la gloire de nos communautés religieuses, les congrégations, qui, je vois ce à quoi vous faites allusion. Nous étions à Inoni, effectivement, le centre des sœurs de Sainte-Marie-Madeleine Postel. Ici, donc le centre de santé. C'est un sérieux... On me disait c'est presque de type 2, même si on n'est pas encore arrivé là, mais à cette capacité. Et nous avons ici à Saint-Jean-Baptiste de Talangaï, effectivement, nous étions avec justement le représentant de l'OMS, et là-bas à Inoni, et ici à Saint-Jean-Baptiste de Talangaï. Et nous avons encore un projet là, à Mfilou, en dehors d'autres centres qui sont là. Ce sont vraiment beaucoup plus précisément nos congrégations qui le font, mais c'est la gloire de l'archidiocèse parce que c'est l'Église qui est en train d'agir. Donc indirectement et aussi directement, je dis merci pour votre accompagnement et merci à toutes ces congrégations qui comprennent cette obligation de pouvoir travailler pour la population. Voilà. Donc merci à vous et nous serons toujours derrière vous pour demander votre accompagnement parce que c'est tellement important. J'avais une question mais je ne la poserai pas. En donnant simplement une idée, je me dis, mais il y a un micro qui est en train de se balader, ça va à gauche et à droite, et ça ne peut pas être un vecteur. Si quelqu'un est sorti de Yoro et puis vient poser une question, je me demande quelle diffusion ça va faire. Bon, je me limite à ça. Je vous demande simplement de bien vouloir vous lever pour que nous puissions dire la prière finale. Alors, aux participants, s'il vous plaît, nous faisons un effort pour être à l'heure demain. Chaque minute compte. Voilà, j'espère que lui n'a pas de problème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons victimes de promesses du Christ. Prions.
Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Encore merci à tous les intervenants. Merci aux étudiants animateurs, les coryphées. Merci à monsieur le représentant de l'OMS, au docteur Léza, au docteur Mbemba. Nous avons des pèlerinages, surtout pendant ce mois d'août. Je pense que, bon, nous sommes informés, c'est vrai, mais c'est toujours bien d'avoir les techniciens avec nous. Nous avons la commission santé et nous verrons avec la commission comment nous rapprocher de vous pour prendre peut-être des flyers et autres à distribuer pour prendre des dispositions. Parce que là où nous allons, il n'y a pas toujours des toilettes. Voilà. Et nous sommes plus de 1000 personnes. Et ce sont des conditions qui sont précaires. Voilà. Donc nous avons besoin d'informations pour mieux nous protéger. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Allez dans la paix du Christ. Merci.